Alors Maurice, nous avons encore une question de dilemme. Alors là, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir parce que pour moi, c'est pas évident du tout. Elle nous a écrit ceci. Obésité, agir avant qu'il ne soit trop tard. Régime, conseils psychologiques, etc. C'est vrai que c'est pas des domaines faciles, C'est même très et c'est délicat. des domaines où on peut facilement vexer les autres. Donc si jamais, chers auditeurs et spectateurs, vous sentiez blessé ou agressé, sachez que ce n'est pas notre but. Nous en sommes loin de ça, au contraire, nous sommes plutôt des amoureux des gens. Alors, pour ces problèmes un peu de suralimentation, surdosage, suralcoolisation, surjeu, etc., enfin, ces choses qu'on fait en plus, il y a deux voies qu'on pourrait simplifier. Il y a un écrivain un peu ésotérique, que tout le monde connaît pour un livre, Les portes de la perception, qui s'appelle Aldous Huxley, qui a séparé les gens en trois catégories. Alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, mais en trois catégories. Donc, les sportifs, les intellectuels et les jouisseurs, avec des passerelles entre eux. Donc, si on se met déjà dans cet ordre de choses-là, si on est un jouisseur, on va aimer les choses un peu à l'excès. On va trop aimer la nourriture, trop aimer la musique, mais sans notion de dépendance. Simplement, on est des amoureux de la nourriture, par exemple, puisque là, on parle de l'obésité. Donc, ce jouisseur va prendre du plaisir à recevoir des amis, il va prendre du plaisir à aller au restaurant, il va prendre du plaisir à cuisiner, un peu comme les grands cuisiniers, la Bria Savarin et autres. Tous ces gens après qui finissaient un peu avec la goutte d'ailleurs, qui finissaient gros avec de l'urée, mais ils finissaient pas gros parce que, donc si on veut le mot obèse, moi j'aime mieux le mot gros que obèse. Obèse, je sais pas, c'est un mot qui me plaît pas beaucoup. Pourquoi, Enfin, on n'a pas parlé d'obèse, là c'est d'obésité, oui. Donc c'est un peu Mais déjà, je situe donc déjà ces deux catégories d'individus. Donc ceux qui ont du plaisir à beaucoup manger, ou à manger souvent, et qui grossissent non pas parce qu'ils sont dépendants de la nourriture, mais parce qu'ils aiment ça. Et donc ils vont un jour mourir de leur belle mort, souvent donc éventuellement très gros, mais ils auront passé leur vie, c'est souvent des bons vivants, souvent des gens drôles. Et il y a ces gens qui, de plus en plus à l'heure actuelle, ont une obésité qu'on pourrait dire addictive, c'est-à-dire que leur façon de consommer de la nourriture est une façon, c'est une drogue. Et souvent, c'est pas de leur faute, c'est que déjà tout petit, on les habitue. On trouve normal qu'un enfant ait avec un gros pot de pop-corn au cinéma. On trouve normal qu'il ait des Mars, des boissons chocolatées, enfin qu'il ait beaucoup de choses très énergétiques. Ce qui fait que pour beaucoup d'enfants, ils sont déjà quasiment gavés. Et donc après, ils n'auront pas appris à ne pas manger beaucoup. Et toute leur vie, ça va être une espèce de combat incessant et perdu d'avance entre une ligne imaginaire qui serait un poids social, j'exagère, 45 kilos pour une femme, 70 kilos pour un homme, par exemple, hein. Voilà, qui serait un espèce de poids idéal, et puis leur poids à eux qui peut être, et qui seront toujours en but avec les gens qui vont leur dire t'es trop gros, tu sais pas te tenir, tu sais pas te réfréner. Et donc évidemment, les personnes à qui on dit ça vont se vexer. Quand ils sont vexés, ils ont un état de malaise, donc ils vont prendre de la nourriture, et c'est le cercle infernal, quoi. Et en plus, on voit bien que tout ce qui est offert aux gens, les pizzas, les hot dogs, tout ça, ce sont des choses très énergétiques, très grasses. C'est un peu comme si l'ère industrielle, en quittant, au moment où on a quitté nos fermes, et puis avec du travail épuisant,
on était devenus nous-mêmes des poulets en batterie. C'est-à-dire que le soir, on ne savait rien faire d'autre que manger, quoi. C'est vrai que c'est convivial, se mettre à table. Oui, donc on se met devant la télé avec de quoi manger. Et comme tout est offert, et que souvent ce qui est préparé coûte moins cher que ce qui n'est pas préparé, ça coûte plus cher que d'acheter 1 kilo de poire que d'acheter une boîte de conserve, d'acheter un cassoulet. Donc les gens s'habituent à beaucoup manger en fait. Mais ils n'ont plus ce régulateur qui fait qui sont freinés. Alors après ces séances, donc ils font du sport, ils perdent 1 ou 2 kilos, ils reprennent ils les reprennent, enfin c'est infernal, quoi. Donc probablement que l'obésité est le nouveau mal du siècle, la nouvelle façon pour les sociétés pour engraisser les gens, quoi. Il y a aussi des histoires de mode, parce que dans les années 50, quand les enfants étaient gros, on était très fiers d'avoir des enfants gros. C'était synonyme de bonne santé. Oui, ça voulait dire qu'on avait les moyens de les nourrir aussi. Aussi, oui. Alors, bon, je ne m'appesantis pas trop, mais je voulais néanmoins, juste comme ça, pour faire réfléchir Guylaine et ceux qui nous écoutent et nous regardent, rajouter un 3e critère qui, lui, est plus tortueux, c'est que les gens gros se bougent peu. Ils se déplacent peu, ou ils se déplacent que dans des voitures. On avait un jour déjà, il y a longtemps, on avait un peu abordé ce sujet, qui est un sujet un peu satanique, si on pourrait dire. C'est-à-dire que pour une société comme elle est à l'heure actuelle, ou des sociétés très individuelles, c'est intéressant pour le pouvoir en place d'avoir une population obèse, parce que les gens obèses, ils restent chez eux. Ils ne vont pas manifester, ils ne vont pas courir, ils ne vont pas crier. Comme ils sont gras, ils restent chez eux. Ça fait un peu comme des potiches. Oui, comme des potiches, oui. Et avant de sourire comme ça, réfléchissez-y, vous verrez que c'est bien plus tortueux qu'il n'y paraît. Voilà, on s'arrête là. Merci Maurice. C'est juste un petit survol. Un jour on pourra approfondir. On pourra approfondir. Et puis si quelqu'un veut nous poser des questions aussi. Et puis sachez que dans notre esprit à nous, Fabienne et moi, Maurice, il n'y a pas d'opprobre sur les gens gros ou maigres. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de l'âme des gens et puis il y a déjà assez à faire. Merci d'avoir précisé tout ça. Merci Fabienne. Bonne soirée.